Les opales claires de grande qualité peuvent être à la fois extrêmement belles et de grande valeur. L'opale claire est caractérisée par le ton clair de son corps. La plupart des opales claires sont translucides à transparentes. Le cristal d'opale fait référence à une opale qui possède un certain degré de transparence. On utilise souvent l'opale claire pour fabriquer les doublés et les triplés. Le doublet d'opale est composé de 2 couches. La couche supérieure, faite d'opale précieuse, est collée sur un fond noir. 3 couches constituent le triplet d'opale. Généralement, un fin plaquage d'opale précieuse est fixé sur un fond noir et un dôme de cristal transparent est collé par-dessus. Ces dernières décennies, les opales Boulder sont devenues très populaires. L'opale Boulder est une opale précieuse, naturellement jointe à la roche haute, le plus souvent du grès, riche en fer. De manière générale, on taille l'opale Boulder autour de la veine d'opale, créant ainsi une surface ondulée et une forme irrégulière. La couleur des opales noires est si intense et si lumineuse que les bijoutiers d'autrefois croyaient qu'elles étaient traitées. L'opale noire est la plus rare des opales et se classe parmi les gemmes les plus chères. Aucune autre pierre précieuse ne peut révéler toutes les couleurs du spectre dans une telle variété de tons, de motifs et d'éclats. On ne trouve pas 2 pierres identiques. Chacune possède son propre caractère et son charme unique. Cette individualité, cette rareté et cette beauté en font des opales de très grande valeur. Car en elles se trouve le jeu subtil de l'escarboucle ou du rubis, l'éclat purpurin de l'améthyste, le vert de mer de l'émeraude. Et toutes ces teintes y brillent, merveilleusement fondues. Pline l'Ancien, 1er siècle après Jésus-Christ.